Et hey la team, donc deuxième partie du live de ce soir. Euh, Zuki, tu avais raison, il y a dû avoir une coupure parce que j'ai vu que ça s'est séparé. Donc au bout de 30 minutes, je crois qu'il y a eu une coupure et donc le live s'est divisé en 30 et en 20 minutes. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci, j'ai même pas remarqué. J'ai pas eu de bug visuellement euh, sur le stream, donc je trouve ça bizarre. Alors, je vais voir s'il y a moyen de fusionner les deux lives ou je vais essayer de trouver une solution parce qu'après si je dois le republier sur YouTube, ce serait un peu embêtant d'avoir deux lives alors que c'est censé en être un seul. En plus ça coupe en plein dans la présentation du magazine. Donc voilà, deuxième présentation ce soir du second magazine. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, cette fois-ci on fait Call. Donc Rezuki, cette fois-ci on fait le petit call et voilà. Donc pour les références, bah, c'est juste le Lego Ninjago numéro 18, donc disponible dans Avenue de la Brique, Bleu Océan, etc. Les marchands de journaux, Carrefour, dans le petit coin presse, magazine et tout. Vous pouvez retrouver ce magazine là. Si c'est pas le cas, s'il est plus disponible, vous pouvez que l'obtenir sur Blue Ocean, donc il faut aller sur le site et le commander s'il est encore disponible en stock. Donc si vous souhaitez aussi également obtenir des posters de Ninjago, qui est la question qui m'est le plus posée par rapport au magazine, c'est dans les magazines que vous pouvez obtenir des posters de Ninjago. Donc forcément, il faut vous procurer les magazines pour avoir des posters comme sur la décoration qu'il y a derrière moi, que je vais peut-être changer bientôt. Je vais y réfléchir. Donc voilà, donc c'est parti, on passe à la présentation des mags. Toujours, à ce que je vois. Mais du coup, ouais, hop, donc bien sûr, on a une carte dorée qui va avec le magazine. Donc avec Oni, Garmadon et Lloyd Oni. Donc ça fait, je pense, référence au dernier magazine avec Jay, où il y a eu une BD autour de Garmadon et Lloyd. Une histoire dans la BD entre le père et le fils. Donc je pense que la carte fait référence à ça. Ensuite, on a le petit sachet en carton avec Call en Golden Dragon. Bien sûr, souvenez-vous bien que après la page du sommaire, je crois qu'il y a une page dédiée à la figurine pour la monter, toujours pour les saisons plus. Donc voilà. Donc on va retirer tout ça et on va commencer par la figurine et ensuite la présentation en elle-même du magazine. Bah tu sais, on a tous une passion à un moment ou à un autre, on est tous à fond sur un truc et que du jour au lendemain, bah, on arrête parce qu'en fait ça nous intéresse plus tout simplement. Bah, tu vois, moi par exemple, j'avais commencé à faire du Star Wars, bah j'ai arrêté parce que flemme quoi. Après ça revient cher. Si je dévie sur d'autres collections. Après, je prends plus tous les mags Ninjago, tout ce qui est comics, ça vaut pas le coup. Ou ceux où j'ai déjà les figurines, que ça m'intéresse pas de les avoir en double. Comment ça, quelle règle tu n'as pas compris? Du coup, ça colle.
C'est vrai que les ailes de Cole, je les avais trouvées pas mal. Je trouvais que c'était bien personnalisé. Non, franchement, ils ont trop géré sur les customs des ninjas en Golden Dragon. T'as fini le garden? Les jardins de Ninjago? Bah oui, depuis longtemps, hein. Bah tu te souviens pas, on avait fait un live au mois de janvier, je crois. Non, même pas, c'était en décembre. C'était au mois de décembre. J'avais fait plusieurs lives et j'avais terminé le garden, hein. Ah, tu parles du market? Non, je l'ai toujours pas fait. Tant que j'ai pas la vitrine, je le fais pas. Parce que j'ai pas envie qu'ils prennent la poussière. Bah non, 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 Zuki, je l'ai pas du tout fait le market, hein. Le market, je l'ai pas fait. Par contre, les jardins de Ninjago, oui, c'est fait. Et la rediff est sur YouTube. Enfin, les rediffs, surtout. Après, pour le market, non, je l'ai pas fait. Dans la vitrine? Bah, c'est Jardin de Ninjago. Enfin, le truc, c'est que je vous avais pas encore montré la vitrine. Je compte vous montrer la vitrine, mais je pense que quand j'aurai la fusion avec le market, comme ça, je les englobe. J'englobe les deux vitrines ensemble. Et je fais un gros short dessus, tu vois. Bah oui, c'est le jardin. T'en as trop. Ah bah là, tu m'étonnes, hein. Tellement que je manque de place, je suis obligé de remettre dans les boîtes. Donc, la figurine. Ah, en vrai, l'épée là va être stylée, hein. En vrai, à chaque fois, ils font des lames. Ils gèrent de ouf. La lame que Cole va posséder. Ensuite, fusion avec la deux têtes. Et ensuite, il nous reste à poser le casque et les ailes. Ah oui, je m'en souviens. Bah, je l'avais eu ce magazine-là. Du coup, Jay, je l'ai, hein. Ça doit être les premières versions des ninjas ou un truc du genre. Avec. Vous pouvez mettre l'épée directement sur la capuche. Bah, à mon avis, je dois toujours l'avoir. Bon, un peu déchiré parce que bah, je faisais pas tellement attention, je crois, à l'époque. Mais je dois toujours l'avoir, ce magazine-là. Enfin, c'était même pas un magazine, je crois que c'était un sorte de ninja book. Ça ressemblait plus à un ninja book qu'à un magazine. Par contre, j'arrive pas à assembler la pièce. Ouais, ça doit être ça. Et Zuki, tout à l'heure, tu avais raison, parce qu'à mon avis, t'étais pas encore arrivé sur live. Mais je crois qu'il y a une coupure pour le live. Mais à mon avis, il y a une mini coupure, mais ça a dû reprendre après, mais ça a dû relancer un autre live en fait. Je crois.
Et je sais pas pourquoi il y a une coupure. J'ai peut-être eu une perte de connexion à un moment ou un autre et c'est peut-être ça expliquerait peut-être ce qui s'est passé peut-être tout à l'heure. Parce que j'ai vu là après sur Twitch, là ça a remis les rediffs. Il y a un live de 30 minutes, il y a un live de 20 minutes. Et donc voilà la figurine de Cole. Avec sa lame. Mais du coup, j'hésite à mettre. Non, non, je vais pas faire ça. Mais du coup, ouais, soit je mets les figurines des ninjas en Golden Dragon dans la vitrine, soit je les laisse au-dessus du compteur d'abonnés, je sais pas encore. En fait, ils vont pas tous passer sur le compteur d'abonnés. Surtout que j'ai fait une modif de Lloyd Oni. Ah mais si, du coup en fait si j'avais Jay, j'ai eu 3 fois une version avec les ailes. Parce que j'ai parce qu'après les ailes de Jay, je les ai mis sur Lloyd. Donc oui, j'avais bien fait 3 versions de Jay en Golden Dragon avec les ailes. Donc voilà pour Cole. Ah le sabre, franchement, stylé. En tout cas pour les armes à chaque fois, pour les mags, ils gèrent de ouf. En tout cas pour les Golden Dragons, ils gèrent. Ah, tu veux voir les bornes d'arcade? Bah, je t'invite à aller voir le short qui était sur YouTube sur les bornes d'arcade. Je les montrerai pas de plus près. Ah, bouge pas. Tu vois, elles sont incrustées, je les ai vissées dans le bureau. Malheureusement, là, on peut pas les atteindre. Malheureusement. Donc ensuite, présentation du magazine. Alors, comme je vous ai dit, numéro 18, pas plus de références sur ça. Ensuite, on a le titre, comme d'habitude, avec les indications de ce qu'il y a en avant sur le magazine. Donc, bien sûr, la figurine de Colin Golden Dragon, avec une carte en or de Lloyd Oni et de son père Garmadon Oni. Enfin, en tout cas, en version Oni. On a également 2 magazines, donc là ça va être plusieurs personnages de toutes les saisons je crois de Ninjago, ou sûrement juste de la saison 16, mais on verra ça après. Et donc on a le fameux combat entre le roi de cristal et le dragon qui est, vous savez, le combat final qui est à peu près à la fin de la saison 16. Bien sûr une petite histoire avec une fameuse BD, enfin une BD avec une belle petite histoire, en tout cas avec les Cole, Kai, Lloyd et Jay, j'ai l'impression. Kai qui est mis en avant, Kai Golden Dragon, et puis voilà, on a aussi Cole mis en avant ici. Ça j'ai vu, mais les Golden Dragon devant les bornes, ça peut rendre bien. Non, 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 mais tu sais que j'ai pas de place là. Hein. Tu sais que là, ça fait ma main.
Donc si je mets les Golden Dragon devant les... Non, 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 ça ferait... Non, en plus, ça le ferait pas bien. On verra même pas les bords d'arcade. Moi, je les mets là. Je sais pas si tu vois bien, mais tu vois qu'il y a... Tu vois, je les mets souvent là. Je les mets au-dessus du compteur d'abonnés. Je trouve que ça passe bien. Surtout de loin, ça passe bien. On les voit bien. Je trouve ça mieux. Donc, sur le dos de la page de couverture, publicité sur les Lego City. Donc, ça aussi, c'est disponible en magazine sur Blue Ocean. Petit sommaire de ce qu'il y a dans le magazine. Petit descriptif de Cole dans la saison 16, de ses capacités en Golden Dragon, de son arme, etc. etc. Avec un petit mini-jeu bas les casques et ensuite la construction pour réaliser la figurine. Sur la page numéro... Ah, ils mettent 34. Ah non, c'est pour la solution. Ah, ils mettent les solutions... Je savais pas. Ensuite, sur la page suivante, celle-ci fait aussi 2 pages, la fête de l'année. Donc apparemment, les ninjas au niveau du monastère sont en train de fêter l'année. Donc à mon avis, ce magazine-là, il a dû sortir vers janvier. Je crois qu'il a dû sortir vers janvier. Ouais, ça doit... Mais en fait, je l'ai depuis longtemps. Pourtant, je m'en souviens pas de l'avoir pas fait de magazine à cette période-là. À moins que j'étais en retard. Je m'en rappelle plus. Donc j'attendais peut-être Jay pour pouvoir faire un live sur 2 magazines. Voilà. Donc des mini-jeux, apparemment il y a des mini-jeux avec ce thème-là de la fête. Dans ses rêves. Passe à l'action. En fait, j'ai pas l'impression que... Là, j'ai pas l'impression qu'il y a des mini-jeux, là. C'est vraiment des infos sur les sets. Donc ça, c'est le temple du roi de cristal. Si vous vous souvenez bien. C'est un des sets que je préfère le moins, en tout cas de cette vague-là. Ensuite, on a des infos sur les cartes à collectionner Ninjago. Et ensuite, on attaque la BD, partie 1, un mal profond. Donc à mon avis, ça doit être vraiment vers la fin de l'histoire. Enfin, vers la fin de la saison, j'ai l'impression. On retrouve les deux cyclistes. J'ai plus leur nom. Il y a Antonien... Antonia, et je sais plus comment il s'appelle le garçon à vélo là qui font les journaux. Ils mettent plus le nom. En tout cas, c'est scénario de Jam Dinter, illustration de Bubble Studio, donc Stefano Spaziani pour le crayonné Lank, Andres Mossa et Michaela Tangora pour la couleur. D'accord. Là, il y a plus de personnes qui ont apparemment bossé sur les couleurs de l'histoire. Je sais pas si tu te souviens de Zuki, comment il s'appelle le garçon.
tout cas, il y a Miss Dynamite en action. Miss Dynamite qu'on aura aussi dans le market. Ah oui, c'est Nelson. Merci Antonin et Nelson. Merci à toi. Après là, dans l'histoire, on retrouve les ninjas. Je crois qu'ils sont en train de poursuivre Miss Dynamite. C'est bizarre, il y a les masques Oni. À moins que c'est un souvenir du passé peut-être dans l'histoire. C'est moi, c'est un écureuil géant là. Ah, c'est des écureuils géants. C'est ça que j'avais vu en fait. Donc petite pause dans la BD et on se retrouve au niveau d'un mini-jeu entre les mini Pixal et Pixal. Error System se nomme cette partie de mini-jeu. Et ensuite on arrive au magazine. Bon, en fait il y a un mélange de tout, il y a un mélange de tous les personnages de toutes les saisons. C'est ce que j'avais dit. Et à mon avis il doit y avoir tous les personnages de toutes les saisons. Tu veux dire tu vas acheter quoi le magazine Mzuki? Et donc là, ouais, apparemment j'ai plein de personnages, en tout cas peut-être assez cultes de Ninjago. C'est un sorte de cherche où est Charlie, ou cherche et trouve, un truc du genre, j'ai l'impression. En vrai, on pourrait faire un sorte de mini-jeu comme ça, un cherche et trouve. Où se trouve par exemple Nandakan Noji. Et ensuite, poster du dragon de Lloyd avec le roi de cristal. Enfin le dragon de Lloyd, c'est les ninjas en mode de dragon fusionnés d'or. Leur pouvoir d'or. Magnifique. C'est bon. Tu l'as fait craquer, je le prends juste pour le poster. Tu vois, ça marche. Ça marche. Ma question de marketing. Et sache que sur le magazine d'avant, tu avais le poster de la saison 16. Hein. Sur celui de Jay, t'avais ça. Hein. Il est méga stylé. Hein. Je pense que je vais peut-être le poser derrière là. Et t'as le poster de la saison 16. Hein. Salut Killarn, comment tu vas? Bah depuis hier, ça va. Ça n'a pas trop bougé. Hein. Enfin, j'ai bien profité de mon jour de repos aujourd'hui. Encore en repos demain là. J'ai pas mal avancé sur Sub. Sur Subnautica. Ah, celui de Jet, tu l'as déjà. Bon bah du coup, fonce hein, pour celui de Call. Et toi, t'as fait quoi de beau depuis hier? Killarn. Donc voilà, après, bien sûr, publicité sur Blue Ocean. Si vous voulez obtenir les mags qui sont plus en magasin. Retour sur l'histoire de la BD avec les ninjas qui sont poursuivis par des gros écureuils.
ça craint. On dirait des mini-moys. Ah, par contre, il y a une taupe qui vient carrément de venir à leur rescousse. Mais en vrai, ça existe ça dans Ninjago, les écureuils et les taupes comme ça? Je trouve ça bizarre. Hein. Je m'en souviens pas, en tout cas dans la série, si on a déjà vu ça. Donc là, les ninjas retrouvent Miss Dynamite. Ils fusionnent leurs pouvoirs et, à mon avis, déjouent les plans de Miss Dynamite. Parce que vu sa tête à la fin, apparemment ça craint. Hein. En plus, Miss Dynamite apparemment se fait emporter par la taupe. Et histoire de dire mes petits spirits de Jay et Cole pour la fin. Et du coup, à mon avis, mission réussie. Fin de la BD, donc Abba le rabat de joie, donc un sorte de mini-jeu de course également, à mon avis, de dés, de tout ça. Il y a les règles du jeu, ça s'étale sur 2 pages. Voilà. Faut arriver jusqu'au temple de Maître Wu. Lundi je fonce, bizarre leurs histoires là. Désolé, on dirait que je suis crevé. T'inquiète, t'inquiète. Je vais y aller, bon live, bonne soirée. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Ouais, de toute façon là le live il va pas tarder à se terminer. Un mignon, oula, on est encore loin. Mais en tout cas merci Zuki hein, d'être passé sur live. Ensuite, on a des dalles de dégoût donc, avec Skaze, avec son armure cristallisée. Donc ça a l'air d'être un jeu de labyrinthe qui s'étale bien sûr sur 2 pages avec un niveau 2. Ensuite, on a une page dédiée aux enfants fans de Ninjago qui ont fait des dessins, qui exposent leurs photos de collection. Donc, page dédiée aux fans, donc Lloyd et compagnie. Moi, je trouve ça bien qu'ils fassent ça pour les magazines. Ça met vraiment en avant, en tout cas, la communauté du côté enfant de Ninjago, tout simplement. Et ensuite, il y a un petit quiz pour obtenir des sets de Ninjago, en tout cas de la saison 16. Je sais pas si ça marche réellement. Faudrait tester. Et donc, normalement pour le 24 mai, on avait du Asphira. Je crois que je l'ai pas fait du coup, donc c'est sûrement les prochains magazines qu'on fera la prochaine fois. On fera 2 méchants, peut-être le sorcier au crâne et Asphira, je les ai peut-être pas encore fait. Mais voilà. Et ça c'était pour le 24 mai. Publicité encore sur les magazines qu'on peut trouver sur Blue Ocean, dans tous les magasins de journaux, Avenue Presse, sur les autres collabs qu'ils font, donc Marvel, Star Wars, donc voilà, Lego Friends, Jurassic. Si vous voulez checker qui fait ces collections-là, n'hésitez pas. Et donc, petit rappel, des collections de cartes Ninjago à collectionner, que c'est disponible et que vous pouvez en acheter également à Avenue de Presse et tout, Blue Ocean. Souvent par paquet de cartes, c'est possible. Donc voilà. Bye Zuki.
Mais voilà pour la présentation de ces deux magazines de ce soir. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a, Iman? Ah bah là je suis en live, Iman. Ouais, j'ouvre pas, je suis en live, je vais le terminer là. Donc voilà la team. Donc en tout cas j'espère que ces deux lives vous ont plu. Ils seront en rediffusion sur YouTube. Je vais essayer de trouver de répondre au problème du live de tout à l'heure qui s'est coupé en deux, essayer de le fusionner, sinon tant pis, hein, je balancerai les deux comme ça sur YouTube. En tout cas ça ferait 3 lives. Mais je pense que je les publierai pas le même jour, les deux lives, en tout cas des magazines. Il y aura le premier sur Jay un jour. Et 2 jours après, il y aura celui sur Call, je pense. Ce sera sur des jours où je ferai pas de live ni de short, comme ça compensera l'absence que j'aurai sur la chaîne. Et je serai un peu présent sûrement sur les 10-20 premières minutes dans le chat. Voilà. Donc sur ça, si ça vous a plu, je vous invite, pour ceux qui l'ont pas encore déjà fait, à liker le live, à le partager, à donner votre avis dans les commentaires et bien sûr à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos ou live sur la chaîne. Pour Twitch, n'hésitez pas à follow, ce serait très important pour le référencement et obtenir certaines choses que je peux obtenir sur Twitch. Voilà, comme ça pourra améliorer les lives Twitch sur ce que je pourrais faire et mettre en avant. Et vous sachez que vous avez aussi également sur Twitch les liens vers les réseaux où je suis, YouTube, Instagram, le serveur Discord. Tout est disponible en tout cas dans la chaîne Twitch. Donc sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée à la team. On se retrouve demain encore sur Twitch, sur live sur Spider-Man Miles Morales. Je crois que j'ai prévu ça pour l'après-midi, mais je vais voir peut-être pour demain soir. Je verrai par rapport à ce qui se passe demain. Donc sur ça, team, très bonne soirée à tous et on se retrouve à très vite. Ciao.